Bonjour. Je voudrais prier le Seigneur en ce début de semaine de vous accorder la grâce et la bénédiction pour que chaque pas que vous poserez au cours de cette semaine se matérialise par la réalisation de tous vos objectifs et de tous vos désirs chers à votre cœur. En tout cas, nos désirs à nous tous. Alors, le Premier ministre, le samedi, est allé pour des contrôles sanitaires. Il est allé à la demande des médecins et selon des calendriers établis, faire ces contrôles. Et c'est ça qui est normal. Quand on est un être humain, le corps c'est une machine et il a besoin de repos et de se régénérer. Ce que je dénonce ici, c'est cette misère morale, ce cynisme qui anime certains de nos compatriotes. Ils sont heureux que quelqu'un ait un coup de fatigue. Alors, je ne comprends pas. Pourquoi en Côte d'Ivoire, nous sommes tombés aussi bas? Quelqu'un qui est malade, à mon sens, ou bien quelqu'un qui est souffrant, à mon sens, ou quelqu'un qui va faire des examens, des contrôles médicaux, à mon sens, a besoin de soutien. C'est ça que l'être humain doit développer en lui. Parce que de toutes les façons, le bateau ivoire est un bateau solide. Le bateau ivoire a un capitaine qui en assure le leadership. Il a un patron qui fait que, même en l'absence du Premier ministre, pour quelques jours, la Côte d'Ivoire ne sombrera pas. Je vois des postes, je vois des gens qui subitement se trouvent des qualités de poètes. Ils vont même jusqu'à traiter le Premier ministre, candidat du RHDP, d'anciens collaborateurs, mais avec un but inavoué, se moquer, avec l'ironie à l'intérieur de leurs propos. Ivoiriens, on a trop souffert pour que nous-mêmes, voilà le coronavirus qui est là, cette maladie qui est sortie de nulle part, au moment où nous devons faire face à cette maladie ensemble et soudés, des gens sans foi ni loi, des gens vides, je dis bien vides d'esprit logique, vides même de solidarité, vides de la chose la plus essentielle, l'amour entre les gens, se mettent à rire sous cap. Alors, est-ce la fin du monde? Je dis non. Le Premier ministre Amadou Gon nous reviendra pimpant et toujours au travail. Parce que vous savez, avant son départ, toute la somme de travail qu'il a abattue,
Avant le coronavirus, on a vu la Côte d'Ivoire envier leadership dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. On a vu comment la Côte d'Ivoire rayonne depuis au moins une dizaine d'années. Le travail remarquable qui est fait par le chef de l'État, son premier ministre et son gouvernement. On a vu que toutes les institutions internationales donnaient le satisfecit au travail énorme abattu par cette équipe. Maintenant, pendant le coronavirus, les pays n'ont ni baissé leur estime, ni baissé l'intérêt qu'ils avaient pour la Côte d'Ivoire. Au contraire, on les a vus encourager le président Ouattara dans sa soif de bouter hors de Côte d'Ivoire le Covid-19. L'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis est venu dire au président Ouattara qu'il n'a jamais vu quelque chose de pareil. C'est-à-dire que les États-Unis avaient déjà félicité la Côte d'Ivoire, les Occidentaux, les Africains avaient déjà félicité la Côte d'Ivoire pour cette sortie de crise qui a donné 3000 morts inutiles à la Côte d'Ivoire. Ils les avaient déjà félicités pour cette sortie de crise parce qu'ils ont vu les résultats sortis donc de la maestria de Alassane Ouattara. Les Américains viennent pour dire on est avec vous. Aujourd'hui, je regarde partout, je dis bien dans le monde entier. Quand je regarde les centres de dépistage, quand je regarde les espaces réquisitionnés pour nos malades ou pour ceux qui s'en vont se faire dépister, je dis mais c'est incroyable. La beauté de ces sites se le dispute à la technicité des médecins. La solidarité en Côte d'Ivoire est devenue quelque chose de primordial. Et ça, je voudrais le souligner. Les esprits chagrins, ceux qui estiment qu'aller faire un contrôle doit donner lieu à des colibés, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et c'est pour cela que les poètes du dimanche qu'ils sont devenus doivent arrêter de nous distraire. La Côte d'Ivoire avance allègrement vers octobre 2020. J'entends dire un certain nombre de choses. Est-ce que nous ne sommes pas dans la spéculation? La politique s'exerce avec art. La politique, comme quelqu'un le disait, c'est un métier. La politique, ce n'est pas la haine. Ce n'est pas voir l'autre en difficulté. Ce n'est pas ça. C'est sortir des arguments pour contrer d'autres arguments. Et à mon sens, il n'y a que ça qui paye, il n'y a que ça qui vaille. Chers frères et chères sœurs, l'heure est au rassemblement au RHDP, ce parti fouettiste de grande valeur, dont les cadres font preuve de solidarité, dont les cadres font preuve d'humanité, dont les cadres font preuve d'humanisme. En tout cas, nous tenons le bon bout. Nous allons conserver le pouvoir dans les urnes parce que les autres, à part les colibés, à part les poésies infantiles et puériles, n'ont rien d'autre à nous proposer. D'ailleurs,
Je voudrais dire que le RHDP tient la barre. C'est un grand parti, prêt pour la victoire. Un parti à visage humain, dont la solidarité, l'humanisme, l'humanité, le partage et la cohésion ne font aucun doute. Nous attendons impatiemment le retour de notre lion, candidat officiel du RHDP, AGC, Amadou Gon Coulibaly. Son frère l'attend en bac. Il est assis en entendant sur le fauteuil. Et c'est le ministre de la Défense. C'est-à-dire celui qui défend les idéaux du RHDP et de la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP pour que vive une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère avec la victoire de AGC en octobre 2020. Je vous remercie.